Coucou tout le monde, c'est BarryGamix et on se retrouve sur Ark pour continuer notre aventure sur The Island. Alors aujourd'hui, objectif élevage. Je me suis informé sur l'élevage pour voir un peu comment ça fonctionne. Et du coup on va se concentrer sur l'élevage. Donc je me suis fait des fléchettes tranquillisantes également. J'ai fait une petite partie pour tester des trucs niveau élevage parce que je sais pas trop comment je savais pas trop comment ça fonctionnait. Et du coup j'ai beaucoup appris. Alors, ça risque de mettre beaucoup de temps. Du coup j'ai modifié les réglages au niveau de la vitesse d'incubation des œufs et la vitesse de maturation des bébés. Et on va pratiquer de l'élevage intensif. Alors je vous explique. Alors on va faire un truc. Ouais, je peux les mettre au frigo après, de toute façon les œufs fécondés. Donc voilà. Ça c'était la femelle, c'était Bloca, celle qu'on avait apprivoisée. Je l'ai mis ici, donc elle est en train de mourir, avec son fils, donc de niveau 135, qui meurt également, parce que ils n'ont pas les bonnes stats qu'il me faut en vie et en attaque. Alors, le père, donc, Black, lui, voilà ce qui m'intéresse. Il a 2186 en points de vie, ce qui est pas mal. Et il a 308 en attaque, ce qui est pas mal non plus. Là, on a sa fille, alors bon, je sais que c'est pas très éthique, mais on est dans un jeu, on s'en fout, qui a 308 en dégâts, et qui a par contre les points de vie de la mère, 1344,3 points de vie, d'accord. Mon but, c'est de créer, c'est d'obtenir un bébé Carnotaur, une femelle, qui a les points de vie du père, d'accord. Elle aura obligatoirement le pourcentage en attaque du père et de la mère, parce qu'ils ont tous les deux les mêmes, 308,3%, et ici 308%. Bon, c'est 308%, ce qui est après la virgule on s'en fout, mais voilà, 308% c'est pas mal. Moi ça m'intéresse, parce qu'on va pouvoir faire une belle lignée avec ça. Et une fois qu'on obtient une femelle qui a 308 d'attaque, et qui a les points de vie de Black, donc 2186, on aura donc des parents qui auront tous les deux 2186 de points de vie et 308 en attaque. Et du coup on va pouvoir créer des bébés. Et ces bébés, on va essayer de leur faire d'obtenir des bébés avec des mutations de stats, hein, parce que les mutations de couleur, les mutations qui modifient la couleur du dino, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est les stats. Donc du coup, voilà ce qu'on va faire. On va essayer d'obtenir des bébés qui ont des mutations de stats, notamment de vie et de dégâts, et qui vont devenir les nouveaux parents. Il nous faudra une femelle et un mâle avec des stats supérieures à leurs deux parents. Ah, là pareil, voilà, ok. Un, deux. Qu'est-ce que ça? Bah alors là, c'est la première fois que je vois ça, je savais pas que c'était possible ça. Un œuf qui... Alors à moins que j'ai obtenu 2 œufs en même temps. Mais il y en a encore deux. Ref. Alors écoutez, j'ai un mâle Carnotaur qui est de niveau 142 et il a une mutation. Une mutation de stats. Alors je sais pas laquelle, mais on va voir ça tout de suite. Il a une mutation du père. Alors on va voir, hein. Regardez. Il a une mutation aléatoire, une. Donc voilà, du père. Donc il y a une stat du père qui a muté, enfin qui a été pris en compte, et lui il a obtenu une mutation en même temps. Alors, on va s'arrêter un moment. Voilà, donc ça c'est la fille de tout à l'heure, hein. Celle qui est née et que j'ai gardée, que j'ai remplacée par la mère. Donc c'est elle la nouvelle mère, et elle est devenue maman. C'est d'ailleurs son fils qui est là. Donc elle a 2184 de points de vie et 308 de dégâts, hein. Voilà. Alors, non, 1148,8. Alors,
1148,8, non c'est pas ça. Après c'est 510 d'oxygène, 510 d'oxygène. 4835,1. 4830, ok, 432 en poids. 519, non c'est pas ça. Une mutation pour la vitesse, non. 308. Torpeur 3311. Torpeur 3200, bah oui il a une mutation sur la torpeur en fait. Bon c'est pas intéressant mais voilà quoi. Histoire de marquer le coup. Bah, c'est la première fois que j'ai un bébé avec une mutation. Et bah écoutez, méga bonne nouvelle, on a une Carnotaur femelle de niveau 142 qui a obtenu une mutation sur l'attaque et donc qui est montée à 322. Donc on a un début, on a un bon début. Et du coup on va pouvoir en faire la nouvelle mère. Non mais c'est incroyable, regardez, 3 Carnotaurs dans un seul œuf. Donc c'est pas un bug en fait, c'est le jeu qui est comme ça. Et moi je pensais que c'était oh punaise, la vache. Eh dis donc. Bon par contre ils sont pas fameux hein. Voilà. Y a pas grand chose à en tirer de ces trois là. Donc ça y est, la Carnotaur de tout à l'heure est devenue adulte et du coup là elle va pondre un œuf. On est en train de s'accoupler avec Blake. Et en fait qu'est-ce que j'allais dire, il me faudrait donc du coup les points de vie du père ici 2186 et l'attaque de la mère 322. Donc il faudra que je recommence du coup à faire un mâle et une femelle qui ont tous les deux 2186 en comment dire, en points de vie et 322 en attaque. Donc voilà. Alors on a reçu de la visite du genre pas très sympa. Donc on a 3 raptors ici qui sont en train de squatter près de chez moi. Putain, tu vas te barrer toi. Bon, allez. Hop. T'es niveau combien toi? M'intéresse. Puisque t'aimes bien venir à côté de chez moi. Est-ce qu'il peut passer à travers la petite porte? Eh non, il peut pas. Il est combien de niveau? Niveau 16. Ouf, ouf, ouf. Voilà. Un coup de bec, il n'y en a plus. Bon, par contre, ils ont endommagé ma base. Va falloir que je fasse attention. Va falloir que je répare tout ça. J'aurais dû les attirer loin au lieu de leur taper sur la tête. Mais il y avait un niveau 92 quand même, hein. Donc ça commence à augmenter tout ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Et oui, voilà. Alors. Non. On va voir un peu. Il y en a un qui a attaqué ici. Non. Ok. Bon, il n'y a que la vitre qui est mal. Alors, voyons voir lui. 142. Alors c'est un mâle. 2100, ah voilà, 2184 et il a la mutation de la mère 322. C'est super. C'est génial. C'est génial. Allez, viens avec moi. C'est super ça, on va pouvoir faire une bonne lignée de castagneurs et de guerrières là.
On va aller se faire les boss. Allez, viens. Alors par contre, ce qui me dérange, c'est qu'il a 2184 de vie et son père, il en a 2186. Et j'avoue que ça m'embête un petit peu. Parce que j'aurais aimé quand même avoir les points de vie du père. Donc on va continuer. Mais lui, on va le garder de côté. Tiens, voilà pour toi. On va le garder de côté, lui. Allez, ça continue. Voilà. Hop là. Tout le monde. Donc, écoutez, l'élevage, ça commence à me saturer. Je suis en train d'être particulièrement lassé de l'élevage. Je vais vous expliquer, j'ai compris le principe, mais le blême c'est que c'est aléatoire et ça met beaucoup trop de temps. Beaucoup trop de temps. Donc je vais, alors je sais c'est arc, hein, mais là c'est vraiment, c'est trop long. Alors je vais vous expliquer, hein, voilà. Donc, voilà, il y a la lignée ancestrale du père, la lignée ancestrale de la mère. Donc en fait, voilà, les mutations aléatoires, je peux en avoir maximum 20. Alors je peux dépasser, je peux en avoir 21. J'ai même vu quelqu'un qui avait un Rex avec 8000 mutations aléatoires sur 20. Le problème, c'est que selon le wiki officiel, si un des deux parents a 20 mutations aléatoires, le bébé qui naît, il peut obtenir une mutation sur une de ses stats. Mais ses chances d'en obtenir une est divisée par 2 en fait. Alors déjà que à la base, on a 2,5% de chances qu'un nouveau-né obtienne une mutation. Si en plus de ça c'est divisé par 2 quand un des deux parents a 20 mutations aléatoires sur 20 ou plus, ça va mettre un temps énorme. Ça va être beaucoup trop énorme. Ça va être beaucoup trop long. Et quand les deux parents ont 20 sur 20 en mutation, les chances qu'un bébé obtienne une mutation dans ses stats sont nulles. Donc du coup, voilà. Alors ce qu'il faut faire, c'est faire reproduire les dinos mutés avec des fondations, c'est-à-dire, alors ce qu'on appelle fondation, c'est pas les structures, hein, c'est les dinosaures qui n'ont aucune mutation aléatoire, 0 sur 20 des deux côtés, dans leurs deux lignées. Et du coup, ça devient trop complexe à mettre en place, ça va être trop long. Et même si j'ai accéléré les délais entre chaque accouplement, 2 minutes pour les femelles, que la vitesse de maturation est rapide, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà. Ça met 10 minutes pour qu'ils deviennent adultes, je crois. Et l'incubation, c'est pareil, ça met 30 secondes environ, c'est rapide. Mais là, j'en peux vraiment plus. Vraiment, là, j'en peux plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que eux, je vais leur faire des petits. 19 Carnotaures. Il y a 20 dinosaures autorisés en arène. Donc 19 Carnotaures et un Baryonyx, mais ça on verra après les Baryonyx. Donc je vais leur faire 19 bébés Carnotaures, mais un à un, d'accord. Le temps que je puisse faire les éduquer, en fait, les élever, pardon, pour qu'ils puissent avoir les bonus d'élevage dans leurs stats, 20% pour chaque stat, si j'ai bien compris, ce qui est pas négligeable. Et actuellement je suis en train de faire des tests sur les statistiques des dinosaures, quand on augmente un niveau, quand on passe une statistique, et quand on clique ici sur le petit plus, on augmente le nombre de points de statistiques, par exemple là de 3782. En bricolant dans les réglages de la partie, on peut, en appuyant sur plus, on peut obtenir, par exemple, je dis une bêtise, 4000. On obtient 1000 points d'un coup. Voilà. Pour que je puisse atteindre minimum 30 000 points de vie, minimum, pour mes carnaux.
et 800 de dégâts minimum pour toujours pour mes carnaux. Et entre 1500 et 2000% pour l'énergie. Mais ça, c'est pas un problème, hein. Je suis déjà à... Voilà, là je suis déjà à 1800. C'est pas un problème. Donc voilà. Ça c'est l'énergie, ça se monte assez rapidement. Donc là je suis en train de faire quelques petits tests pour pas que ce soit trop pété et facile non plus. Mais voilà quoi. Parce que là franchement l'élevage c'est bon. Moi je, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire et pour vous montrer à quel point je mens pas, j'ai fait de l'élevage. Regardez, vous voyez tous les carnaux là-bas, regardez tous les œufs. Mais c'est tous des carnaux que j'ai essayé toutes les méthodes. Un mâle avec plusieurs femelles, avec des 4 générations de couples pour avoir des stats, tout ça. J'ai tout essayé. Je les ai tous sortis parce que j'en avais marre de les voir dans ma base. Donc ils sont tous là-bas, ils ont pondu encore plein d'œufs. C'est laisse tomber. Et regardez, je vous mens pas. Regardez. J'ai tué tous les bébés dinos qui n'étaient pas conformes à ce que je voulais. Et regardez, j'ai récolté 3095 viandes supérieures crues. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai regardé ma viande séchée. J'en ai 21 tellement j'ai passé du temps. Ça met du temps en plus à se faire les viandes séchées. J'en ai 21. Là je suis en train de craquer, j'en peux plus. Les pots, regardez les pots, j'en ai 6000. J'ai même dû réparer ma lance en métal épique. Tellement j'ai tué de bébés dinos avec. J'en peux plus, j'en ai marre. Franchement, je suis en train de saturer. Donc du coup là je vais faire une pause parce que j'en peux vraiment plus de arc. Là. Je fais une pause. Et je reviendrai, je fais les derniers tests pour faire des niveaux. Voir combien je gagne de points. J'ai fait mes petits calculs. Et comme ça on entraînera chaque dinosaure au combat. Et on augmentera leurs stats petit à petit. Pour pas que ce soit trop pété non plus, hein, évidemment. Attendez, il y a un brontosaure là. Il est quel niveau lui? 8. Voilà. Donc on va voir un peu. Donc justement on va faire un test. Pour voir combien mes carnaux ils pexent quand ils attaquent. « 292, c'est pas mal, c'est pas mal. » Oh punaise, il est en train de détruire mes structures. Carnotaur a gagné un niveau. Alors voyons voir, je suis à 2523 à 2800. 3600. Ouais, je vais devoir augmenter un petit peu plus quand même. J'étais timide. Parce que j'ai 70 niveaux. Ok, alors j'ai obtenu un Carnotaur de niveau 147 avec des mutations. Je lui ai fait des bonus d'élevage, du coup il a 2802 en vie et 631 en attaque. Et il a 1648 en endurance. Donc il est excellent. Vraiment, il est très bon. Et en fait, avant de l'utiliser lui, parce que je m'apprête là à aller le pexer avec contre des alphas et tout, il y a moyen. J'avais d'autres jeunes Carnotaures et on était 5, donc j'étais moi et 4 autres Carnotaures et en fait je les ai fait attaquer des alphas, des bon, il y avait beaucoup de dinosaures de bas niveau aussi, hein, donc voilà. Mais en fait, moi et eux, on a réussi à tuer plusieurs alphas, 3 alphas, on a réussi à tuer. Et j'ai pu obtenir 31 niveaux d'un coup en tuant un alpha. Ce qui m'a permis d'augmenter mes points de vie jusqu'à 20 000. Donc on peut les faire larges pour arriver à 30 000 points de vie. On peut les faire larges.
D'autant plus que c'est pas vraiment pété parce que on s'est fait défoncer par un alpha, un Carno alpha justement, de niveau 100, 111 je crois plus précisément. Il nous a pulvérisé. Il y a un 8 Tyrannus qui est arrivé aussi. Du coup on était vraiment mauvais. Et du coup on s'est fait tous tuer. Mais au moins voilà quoi, ils sont pas trop pétés, il y a du défi, il y a des risques aussi. Donc voilà. Là du coup je vais prendre lui. On va appeler Speeder parce que il trace quand même. Il a une mutation au niveau de sa vitesse, regardez. 123 et il trace. Alors là il y a 5 points disponibles parce que je suis parti affronter des ankylosaures qui étaient près de chez moi. J'ai pu obtenir 1 ou 2 points. Les 3 autres c'est tout simplement l'XP qui augmente tout seul, vous voyez. Donc du coup on va tout mettre dans la vie. Voilà. Super. Eh bien, écoutez, on va les pexer. Alors bon, je sais que c'est pas... c'est dommage quoi, parce que bon Alors attendez, j'ai baissé un peu le son parce que punaise, il fait un boucan infernal le, le, le Carnot. Voilà. Parce que bon, je sais que même s'il est issu de l'élevage, j'ai pas été jusqu'au bout, mais franchement l'élevage c'est trop aléatoire et trop long. Et franchement, j'ai vu une youtubeuse, elle joue comme ça un peu comme moi en solo quoi. Et en fait, à un moment elle a fait un épisode sur l'élevage. Et pour avoir un dino potable pour les boss, elle a passé 800 jours sur l'île. Vous savez, quand vous avez ici, jour 62, vous voyez. Bah elle c'était 800. Moi j'ai pas envie de passer 800 jours sur l'île à pexer des enfin faire de l'élevage pour ensuite les pexer. Non. Donc j'ai augmenté les bonus d'élevage qui du coup donnent de bonnes stats aux dinos élevés. Et la suite vous la connaissez, hein, je veux dire, je n'ai plus qu'à augmenter la stat vie à 30 000 et on est bon. Hop, alors. Oui, et ça, tu le gardes pour toi. Bien. Alors,
Mes carnaux pour le combat, on va les mettre ici. Bien que note. On va te mettre ailleurs. Alors je vais pas augmenter les niveaux de mes créatures ici, parce que sinon ce serait trop... Voilà, je compte quand même revenir à des stats normales après avoir combattu le boss. Ok, très bien. Lui, on va le ramener ici. Voilà. Voir un peu taille. Très bien. Ouais, je reste là. Ok, parfait. 15 000. 15 205. Très bien. Bah écoutez, on va finir sur ça, hein. Sur cette petite excursion à dos de Carnot. Et puis prochain épisode, je pense que je ferai encore une excursion avec Spider. Et que j'essaierai d'affronter des alphas. Pour vraiment avoir des points de vie jusqu'à 30 000. Et une fois qu'on aura fait ça, ben, je ferai un épisode où j'aurai mon armée de Carnot. On fera aussi petite excursion dans le même genre avec un baryonyx gonflé à bloc et bien élevé que les bonus d'élevage et tout. Et voilà. Je pourrais trouver un mâle T-Rex, mais il y en a pas de haut niveau. Tous ceux que j'ai croisés tout à l'heure avec l'équipe de Carnot que j'avais, c'était tous des bas level, c'était pas très encourageant. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus pour de prochaines aventures sur Ark et The Island. C'était Baryonyx, portez-vous bien. Ciao tout le monde.